Le travail est minutieux, nous voici projetés en pleine Seconde Guerre mondiale, ou encore dans un film de science-fiction. Nous sommes à Gepsheim, où le Colmar Maquette Club a déployé ses troupes. On a voulu faire une petite exposition locale, sans prétention non plus de grosses expositions internationales, pour faire découvrir notre hobby à tous les gens des villages aux alentours. À Gepsheim, pourquoi Gepsheim? Tout le monde connaît la bataille de Gepsheim. Ça a été quand même un événement fort de la Seconde Guerre mondiale. Gepsheim était une position clé pour la libération de Colmar. En janvier 1945, dans des conditions climatiques très rudes, la ville fut prise et reprise de nombreuses fois. Au bout d'une semaine de combats acharnés, les parachutistes français occupèrent complètement Gepsheim. Bien des réalisations du club nous rappellent de grands moments d'histoire. Mais pour obtenir de telles créations, au commencement, pour le maquettiste, il y a une boîte. On part de la boîte de base avec des grappes en plastique. Vous avez la maquette qui se présente sous cette forme-là. Et vous avez effectivement des centaines de pièces. Il va falloir les séparer de la grappe de plastique, c'est ce qu'on appelle le dégrappage. Il va falloir les poncer et ensuite on colle tout ça. Au bout de quelques dizaines d'heures de travail, on arrive donc à un modèle fini. Après plusieurs heures de ponçage, quelques journées d'assemblage et de patience, les maquettistes personnalisent à leur goût et convenance leur réalisation. La peinture est essentielle dans l'aboutissement de chaque création. La patine, en fait, quand vous faites un véhicule de ce type-là, si le montage est bien réalisé, ça va compter dans l'aspect visuel de la maquette terminée, grosso modo, tout le monde le dit, entre 20 et 30%. La peinture, par contre, va représenter la réussite de la maquette entre 70 et 80%. Une très belle peinture va attirer l'œil, va attirer le regard, même si le modèle n'est pas très bien monté, parce qu'on va réussir en fait un peu à tromper. Par contre, si le modèle n'est pas très bien monté, il y a quelques petits soucis, mais c'est très bien peint, on va pouvoir masquer cette chose-là. Donc la peinture, la patine, c'est vraiment une étape très très importante. Là, il faut vraiment maîtriser. Ça, c'est vraiment très important. Ainsi, le maquettiste fait le choix d'avoir des véhicules très propres ou de les vieillir, de les patiner. On parle de weathering. Les décors varient aussi. On peut faire le choix de situer les véhicules dans des situations plutôt calmes ou au cœur de l'action. Il faut toujours coller au plus près de la réalité. L'objet de la maquette, c'est de chercher à coller le plus à la réalité. Donc déjà, au départ, il faut une grosse recherche. Alors aujourd'hui, Internet, c'est vraiment une source incroyable d'informations et de photos. Donc on cherche sur Internet vraiment les véhicules réels dans les conditions d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, la maquette, on va essayer de coller au plus près de la réalité. Donc quitte à rajouter des fils, quitte à rajouter des petits bouts de métal, quitte à rajouter des crochets, des choses comme ça qui n'existent pas dans la maquette, dans la boîte de base. Et c'est comme ça qu'on va faire la différence. Quand vous participez à des concours de maquettes, et j'en fais quand même pas mal, en fait, les jurés, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Aujourd'hui, les maquettes sont de bonne qualité. Ça, il n'y a pas de souci. Donc quelqu'un qui monte une maquette de bonne qualité, de toute façon, il aura une belle pièce. Quand on va faire un concours, on va chercher à différencier ces gens-là. Comment on va les chercher? On va chercher la différence avec les détails. Et les détails, généralement les jurys, ce sont des gens qui connaissent parfaitement les véhicules et ils vont chercher le détail. Si le détail est bien traité, bien imité, bien copié, et c'est ça qui va faire la différence. Les jurés, généralement, c'est des gens qui ont un œil ultra averti. Moi-même, faisant partie de jury de maquettistes, on va chercher le gros détail. Par exemple, quand vous faites un avion, on va rechercher comment sont représentées les ceintures de sécurité de l'avion. Alors, il y en a qui font un tout petit fil vite fait. Je dirais que moi-même, par exemple, je vais chercher à faire les boucles de la ceinture de sécurité. Et donc ça, ce sont des plus qui plaisent en fait au jury. Ça là, quand on est dans la notion de concours. En maquettisme, il existe des échelles préférentielles. Les chars de combat sont 35 fois plus petits que la réalité. On dit au 35e. Pour les avions, ils sont plutôt au 48e. Arnaud fait des avions au 32e. Mais certains travaillent au 72e. Les maquettes sont donc 72 fois plus petites que la réalité.
Le détaillage devient super détaillage. Il devient complexe et difficile. Il faut alors un outil indispensable, la loupe. Certains maquettistes se passent de boîtes et créent leurs maquettes avec leurs matériaux issus de commerce ou de récupération et surtout leur imagination. On parle de scratch. On a aussi un collègue qui a créé un sous-marin un peu comique avec Bob l'éponge, où là il est parti de cartes plastiques et il a créé en fait à 100% le sous-marin. C'est une maquette qui n'existe pas en boîte, donc il l'a inventé en pliant le plastique, en faisant des trous, en faisant des boulons, des choses comme ça. Il a imité complètement un sous-marin totalement inventif, hein, imaginatif, avec Bob l'éponge qu'il a accroché d'ailleurs sur le sous-marin, ce qui fait bien rire les enfants quand ils passent à côté. Mais en pratiquant le scratch, le maquettiste peut-il tout faire ? Il y a des artistes, c'est là grâce à Internet on voit des artistes dans le monde entier, il y a quelques personnes qui sont capables de réaliser tout, absolument tout, en carte plastique. Ce sont des génies, hein. Là on n'en est pas là. Nous on n'en est pas là sur le local, on n'est pas là. Mais vous avez quelques artistes qui partent de cartes plastiques de différentes épaisseurs et qui vous fabriquent absolument tout. Quand vous faites du scratch, il faut de l'outillage, hein. Donc il faut des gros outillages. Quand vous travaillez le métal, il faut des machines qui travaillent le métal. Quand vous travaillez le plastique, il faut des cutters un peu spécifiques, il faut des massicots, des choses comme ça, qu'on n'a pas besoin ici. Donc c'est un peu un autre monde. Par contre, souvent, ce sont des œuvres extraordinaires. Des tracteurs aux vaisseaux spatiaux, le modélisme permet également aux visiteurs de s'évader, mais aussi essentiellement d'apprendre ou de se remémorer des pages importantes de notre histoire, avec preuves émouvantes à l'appui, des pièces réelles de certains modèles. Donc ça c'est la nouvelle tendance que moi j'aimerais bien mettre un peu en avant, c'est le réel, quelque chose qui a existé, que les gens ont connu, souvent les anciens ont des très bons souvenirs, et de présenter en fait ce que c'était, parce qu'il y a des gens qui ne se souviennent plus quelle était la tête du char. Donc ça c'est l'idée de fond un petit peu, c'est ce que j'essaie de mettre en avant actuellement. Une tendance qui permet aussi aux modélistes de toucher d'encore plus près ces véhicules qu'ils n'ont peut-être pas pu toucher ou admirer dans la réalité.